saga ont bien sûr reconnu les notes du générique de Star Wars, une musique devenue un classique. La guerre des étoiles a baigné plusieurs générations depuis le premier opus en 1977. Bonsoir Patrice Giraud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fans de la première heure de la saga universelle. Vous êtes considéré comme le spécialiste français de Star Wars. Alors, on parle de Star Wars, on parle des héros qui refont la une de l'actualité parce qu'il y a une grande expo qui vient d'ouvrir à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, une grande expo qui retrace cette formidable épopée. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu Star Wars ou qui n'auraient peut-être jamais compris Star Wars, comment peut-on résumer une saga de 6 épisodes aussi mythique que Star Wars? C'est pas simple en 30 secondes, mais c'est déjà un film de science-fiction dans un genre spécial qui s'appelle le space opéra. Mais avant tout, Star Wars, c'est un conte mythologique moderne, sur grand écran, bien sûr. C'est un peu notre l'Iliade et l'Odyssée de notre époque. Et je crois qu'on a toujours besoin de cette projection vers des surhommes, des demi-dieux. Et Star Wars, c'est ça qui nous fascine, mais bon, dans un contexte ludique qu'a su créer George Lucas. Oui, effectivement, parce que en 77, moi j'étais tout petit quand c'est sorti, c'était quand même une révolution. On n'avait jamais vu autant d'effets spéciaux, c'était quand même hallucinant. C'était une révolution technique, sonore, enfin ça a changé à jamais le cinéma hollywoodien. Mais effectivement, c'est ce côté hyper réaliste qui a permis de donner le premier film de science-fiction réel, limite documentaire, et c'est ce qui en a fait son succès. Et donc vous parlez de contes philosophiques, de mythologie, parce qu'on parle dans ces différents épisodes d'amour, de haine, de trahison. Il y a un côté oedipien aussi entre le père et le fils. Il faut tuer le père. Il y a un peu de tout, mais principalement c'est le voyage du héros. C'est Ulysse, une fois de plus. C'est Anakin Skywalker ou Luke Skywalker, adolescent, et quel parcours ils vont suivre pour devenir soit un bon Jedi, soit un mauvais Jedi. Donc, quelles sont leurs erreurs, quels sont leurs choix, quel est leur mentor? Et l'exposition explore en fait toutes ces thématiques. Voilà, avec des créatures étonnantes qu'on retrouve donc dans cette exposition, que ce soit des humains ou des droïdes, comme on dit dans Star Wars, la princesse Leila, Maître Yoda, le robot R2D2, Chewbacca, des noms improbables qui sont restés aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, à toute génération, même les petits, les enfants avec les Lego aujourd'hui jouent à Star Wars. Star Wars est transgénérationnel, mais effectivement, vous le soulignez, ça c'est la force de Lucas. C'est de trouver des noms géniaux, de trouver des formes aux acteurs, aux créatures, aux aliens, aux droïdes. Tout ça, ça devient mythique. Un Stormtrooper, on le reconnaît tout de suite, et ça fascine, nous les grands enfants, mais surtout les jeunes enfants. Et dans cette expo, on découvre une partie donc de la collection personnelle de George Lucas, les costumes, les décors, les maquettes, les masques, mais surtout chaque visiteur, Patrice Giraud, peut devenir un personnage de la saga et découvrir enfin quelle force l'habite. Voilà, c'est qu'en fait, sur un sujet qui est pour finalement éduquer les enfants sur votre parcours dans la vie, voilà ce qui va se passer, mais on va vous l'expliquer au travers de Star Wars, mais en plus de vous l'expliquer, ça va être participatif. Donc vous avez votre bracelet et vous allez pouvoir vous-même faire vos propres choix, savoir si vous voulez aller sur telle planète ou une autre, savoir si vous êtes un alien de Coruscant ou de Tatooine, et au final, à la fin de l'expo, vous allez avoir sur 3 mètres de haut votre personnage créé dans l'univers Star Wars. Mais tout ça, c'est pour avoir un parcours finalement très pédagogique et qui va permettre aux enfants de mieux comprendre le concept. Allez, dernière question. La guerre des étoiles, c'est donc 6 films, mais un 7e opus est en préparation? Oui, c'est en préparation. C'est annoncé depuis 2 ans par Disney et Lucasfilm. Bien sûr, c'est le grand secret. J.J. Abrams à la commande et est sorti 18 décembre 2015. Rendez-vous décembre 2015. Donc merci Patrice Giraud. Allez, un petit coup de générique de Star Wars pour terminer. Et donc allez voir cette exposition qui a été créée au Canada et qui traverse donc l'Atlantique pour la première fois, à voir jusqu'à fin juin à la Cité du Cinéma à Saint-Denis.